بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Tout grand point là, c'est lui qui peut de nous privilèges pour nous joindre sur la case aujourd'hui. Nous proclamons son grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a Allah son serviteur et Allah son messager. Nous rendons compte que nous terminons l'année Hijri 1445. Aujourd'hui c'est 28 Zilhadj, bientôt nous verrons de nouveau l'année 1446. Quand nous disons l'année qui terminée, c'est un moment pour faire bilan, pour faire servicing, pour nettoyer. Et nous sommes capables de dire dès l'espace qui est fondamental pour qu'en permanence, moins que nous pouvons contrôler les autres, nous pouvons nettoyer les autres, c'est au niveau nous cerveau et nous l'équerre. C'est dès l'espace en permanence, nous besoin de faire un service, de nettoyer, de tirer ce qui besoin tirer, contrôler, si nous avons toxines qui besoin faire aller, parce que nous la santé spirituelle, les dépend la santé de nos cerveaux et la santé de nos l'équerre. C'est ce que nous proposons aujourd'hui. C'est un petit rappel. Une vérité que nous entendons plusieurs fois, un élément concernant sa servicing mental qui, moi, nous appelons pour faire régulièrement. C'est l'exercice qui concerne refaire un scan de nous la tête. Quelle qualité pensée, quelle qualité l'idée, quelle qualité rêve, quelle qualité cauchemar, quelle qualité fantasme, qui nous fait stocker dans nous la tête. Et là, premier aspect, c'est que par rapport à nous ban doute. Nous vivons une époque où là, nous inondés par une question, par une objection concernant religion, concernant présence en Allah. En permanence, qu'il soit le TikTok, le Facebook, réseaux sociaux, ou bien parmi nos camarades même. En permanence, nous sommes interpellés. Et tu penses, il y a même un bon Dieu qui a 50 des autres qui sont sur la terre. On m'a dit, on va faire pèlerinage, c'est-à-dire, cette fois-là, 300 mots par vague salaire. Tu peux comprendre qui est là? Mais pour nous, face à cette interpellation-là, on dit, elle vient depuis partout. Depuis divan, depuis par derrière, côté droite, côté gauche. Le numéro 1, c'est que nous gardons en tête que l'islam, la force de l'islam, c'est qu'il trouve dans le fait que l'islam jamais une règne nature du monde. Tout dans l'islam, il est en conformité, il est compatible avec nos fitra, avec la nature du monde. À partir de là, ce que nous pouvons trouver également, c'est que l'islam n'est pas senti embarrassé. Pour abord,
une question qui n'a trait avec l'intimité du monde. Un petit quelque chose qui n'est pas agréable, qui colle d'un petit coin dans la tête, nous trouvons le Coran et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à doute, nous avons un verset qui est dans l'introduction, dans Surah Baqarah, verset 260, que Allah Ta'ala rapporte une conversation entre lui avec son préféré, Khalilullah, Ibrahim alayhi salam. Qui Ibrahim vous dit, وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. Oh Rab, montrez-moi comment tu pourrais lever les morts. Wallah, montrez-moi comment tu quand tu peux finir mot, comment tu pourrais lever les autres. Allah pose une question, walam tu'min. Est-ce qu'il te donne iman, Ibrahim? Qala bala. Bien sûr, moi na iman ya Rasulullah, ya Allah. Bien sûr, moi crois. ولكن ليطمئن قلبي. Mais pour qu'il me ait tranquillité. Mais tiens, même Ibrahim alayhi salam, 4000 bananes de cela, pas sur Facebook, pas sur TikTok, il n'est pas entouré avec des athéistes. Mais même ça, tu as un petit gratter l'eau l'équerre. Comment la pour lire, ça dit qui brille là? Man dit qui mord dans la mer, requin mange la moitié, le côté non terré dans du sable. ولكن ليطمئن قلبي يا رب. Juste pour qu'il me ait tranquillité. Et ce qui est bien extraordinaire encore. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait commenter à ce verset-là, nous avons dans le Bukhari qui dit نحن أحق بالشك من إبراهيم. Nous n'avons plus droit pour un doute qu'Ibrahim alayhi salam. Subhanallah. Nous n'avons plus droit pour un doute. Et ce doute-là, c'est ça qui besoin déterminer. Ce n'est pas un doute qui vient affecter nos imans, non. Pour dire que moi, nous pouvons subir l'attaque, nous pouvons inonder par nous nafs, par shaitan, par nous malentourage. Une question concernant, est-ce qu'il aime bon Dieu? Est-ce que toi, ça dit l'islam, c'est la même vérité, ça? C'est vraiment Allah qui nous révèle sur sa prophète Mohammed, ça veut dire. C'est une question-là, nous pouvons continuer à lire. Mais ce qui nous a fait, numéro un, nous gardons en tête qu'il est naturel, ça. Il n'est pas affecté nos imans. Aussi longtemps que nous pas agir là. Il n'est pas affecté nos croyances. Comme si il rentre dans la porte d'Ivan, ouvert la porte, il saute dans la porte derrière y aller. Évacuer le plus vite possible. Ça, réalité, sentir, attaquer, pas de doute, pas d'objection, les font partie dans l'histoire de l'humanité. Ben sahaba viennent avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, najid fi anfusina ash-shay nu'zim an natakallama bih. Ya Rasulallah, nous gagnons dans nous l'intérieur quelque chose qui nous pas osé dire. Parce qu'on a effectivement un doute, une objection, une question qui nous posait. Rasulullah pose une question. Awaqad wajadtumuhu? Est-ce qu'il dit vrai ça? Que je peux sentir dans l'intérieur une question, un doute, une objection? Ya Rasulullah, bien sûr. Le prophète dit, Dhaka sarihul iman. Ça même brève iman, ça. Iman, invariablement, quand il y a iman dans les Kenjimoun, shaitan, pour continuer à mettre ça dans le waswas, il pourrait 24/7. C'est ce qu'on rentre dans le kabar. Le prophète, il subit en la personne de l'exemple qui croit de nous. Ibrahim alayhi salam. Ban sahaba de l'époque prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam subit ali. Mais ce qu'il ne veut pas faire, c'est faire aller le plus vite possible. Si par exemple, on peut fréquenter un bandimoun qui plus croit de Darwin, dans l'évolution, il arrive là pour qu'il regrette ou l'entourage. Ou arrête de fréquenter ce bandimoun là qui tout le temps peut attaquer ou peut agresser ou peut mettre en doute. Oui, man. Si on arrive en passant, on lit un article, l'eau Facebook, l'eau Internet concernant Darwin, ou pas faire ça comme si dirait un subject matter, ou continuer à le fouiller, ou à le 10 livres, l'eau Darwin, ou commencer à grammaire tantôt, l'eau Darwin, l'évolution. Non. Ce qu'il s'en dit, c'est évacuer le plus possible. Retourne vers Allah. Pas les saman doute là, domine où. Pas les saman objection là, comme si dirait, les noyer là-dedans, qui finalement les colonise ou la tête et ou les cœurs. Non. Laisse-les aller le plus vite possible. Demande à Allah, Wallah, protège-moi. A'udhu billahi min hamazati shayatin. Sur la nas, sur la falak. Wallah, protège-moi contre mon doute. Protège-moi contre ça qui mon nafs
peut insuffler dans mon intérieur. Mais Allah t'a nous garantit, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient de comprendre, Inna Allah tajawaz li ummati amma tuwaswisu bihi suduruha. Allah Ta'ala pardonne mon ummat pour tout ban waswasat, effectivement, ça ban doute, ça ban objection qui, shaitan, qui nous nafs même insufflé dans nous, Allah Ta'ala pardonne nous pour ça. Aussi longtemps, malam taf'al bihi, ou tatakallam bihi. Aussi longtemps qu'il ne pas mettre en action, aussi longtemps qu'il ne pas cause dit. Veut dire traite-les comment nous dire pas pensée passagère qui rentrait, sorti, pas perdre le temps li, pas al perdre grand le temps dans un grand débat avec des gens qui agnostique, qui athée, il pas pour se venir rien. C'est qui pour nous nos priorités c'est renforcer nous l'intérieur, renforcer nos iman à travers droit, à travers zikrullah pour combattre doute, pour amener ça premier aspect de sa servicing qui vous amène à l'intérieur par rapport à un doute, à une objection, à une question, nous ne pas dire à une question difficile parce qu'il nous pas armé pour faire face et que ça nous connaissance trop limitée. Deuxième l'aspect que nous cause servicing mental qui moins où nous besoin en permanence peut faire les concerne nos mémoires. Quelque chose qui nous la tête retenir. Et là, il y a des réalités. Au fait, il y a une contradiction que nous appelons pour vivre. C'est que nous tous ici, nous retrouvons qu'il y a un paquet quelque chose qui nous a gardé dans la tête, mais seulement n'oublier les vite. De l'autre côté, il y a un paquet quelque chose qu'il est préférable d'oublier, mais les contenus restent collés dans nos cerveaux. Les contenus, comme s'ils restent gravés dans nos mémoires. Nous avons envie d'oublier les-mêmes, nous ne sommes pas capables. Ça, c'est réalité du monde, ça. Réalité du monde. Et nous trouvons que, par rapport à mémoire et l'oubli, c'est une contradiction qui, moi, nous apprend pour gérer en permanence dans la vie. C'est qu'un côté, il y a sa vérité là. C'est que le plus grand péché qu'il y a, c'est raf là, qu'on a oublié. Oublier Allah. Oublier le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oublier halal haram. Oublier la réalité akhirat. Oublier que cette dunya là est temporaire. Et akhirat, ça qui est éternel. Quand nous oublions cette vérité là, automatiquement là, il vient détruire la santé spirituelle. Nous nous éloignés avec Allah, éloignés avec Din, tombe dans l'autre façon de vivre, dans la rébellion, dans la désobéissance. Pour dire que les fondamentaux qui moi nous faisons des efforts pour rappel. Pour rappel surtout qui tout dans l'islam. Allah a envoyé un prophète qui innama anta mudhakkir. Ce prophète là c'est quelqu'un qui vient faire nous rappel. Rappel c'est une vérité qui nous pas gain droit oublier. Je veux dire par rapport à la présence d'Allah, par rapport à halal haram, par rapport à message Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à nous dévouer envers Allah 5 namazes par jour, zikrullah, dua, par rapport à akhirat et dunya. De l'autre côté, Allah a dit dans le Coran, Al-Dhikr, inna nahnu nazzalna al-dhikr wa inna lahu lahafidhun. Ce Coran là, il vient pour rappeler du monde, pour empêcher d'oublier. Nous besoin de ce côté-là, faire ces efforts qui donnent nous la tête et une vérité qui reste toujours dans l'avant-plan. Toujours les guide nous dans nos actions. De l'autre côté, c'est ça qui vient une contradiction, et une réalité qui dit que la mémoire est le pire ennemi du bonheur. Plus un djimoun sur la tête bon, plus il peut souffrir. C'est ça contradiction là. C'est qu'Allah a une de nous d'oublier, oublier c'est une bénédiction Allah ça. Oublier c'est une bénédiction Allah. Si djimoun, moi ou si nous mémoire ti parfait, nous devons créature plus misérable sur la terre là. Imaginez un monde qui a 30 ans, qui a une mémoire parfaite. L'icône, tout ce choc, tout ce traumatisme, tout ce moment de tristesse, tout ce souffrance, tout ce déception qu'il y a pendant 30 ans. Nous ne pouvons pas tenir ça, aucun humain ne peut tenir ça. Prendre des béois direct, quand il était petit, première fois qu'il se joue une cassée, il pleurait pendant des temps. Il a l'école maternelle, il a une miss, quand il imagine son nom, il est traumatisé.
Il dans le maktab, il y a avec un long rotin. Allez venir Anas, les soirs kafiroun, vous entendez là, parquet. Si ajoute tout cela, plus ça qui est passé dans l'école, plus ça qui est passé au niveau sentimental, tu comptes un petit fille, après plus tard, tu as un petit fille dans le Canada, il parle de Morioli. Si nous ramassons tout ça échec là, si nous pas oublier, nous pouvons créer plus malheureux qui existent sur la terre là. À l'âge 30 ans, soit nous finissons, soit nous viens dans Brown Seca, puis boire Prozac et Nixotanil. Pas dépression, pas stress. Allah Ta'ala, il fait une faveur à nous. C'est qui Allah permet de nous oublier. Oublier nous stress, oublier nous souffrance, oublier nous frustration, nous choc, nous traumatisme qui est derrière. Nous mémoire, par exemple, WhatsApp. WhatsApp, nous mettez disappearing messages in, si pas 30 jours. 60 jours, après 60 jours, il delete. Ça, c'est une fonction. Nous cerveau, nous oublier. Le fait que nous oublions, c'est déjà, nous dire, c'est une bénédiction. Et là, oublier, nous dire, c'est un acte naturel de nos cerveaux, ça. Nos cerveaux sont programmés pour qu'ils oublient quelque chose. Et ça, ils font partie dans la nature du monde. C'est pour ça que, par exemple, le mot insan, qui veut dire du monde, il dérive de ce mot nasiya, nisyan, c'est l'oubli. Ça parle qui dit, ouais, mais soumis à l'insan, il est l'inasiyihi. Nous avons ce titre de insan, de par le fait qu'il n'a pas oublié. Oublier en lui-même, nous devons dire que c'est un acte naturel. Même un prophète, pas épargné. Adam alayhi salam, c'est qu'il a oublié sa interdiction qu'elle a dit, il n'a pas procès que ça pied là. Beaucoup parmi nous, lisent sur Kahaf, dans sur 18, verset numéro 73, Moussa alayhi salam dit, il peut dire avec Khid, là tu as khidni bima nasitu. OK, pas blâme moi pour ce qui m'a oublié. Khid dit tout moi mais à condition, tu pas pose moi question. L'oublier sa condition là. Un prophète, ulul azmi min ar-rusul. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gagne devant lui une délégation de Quraysh qui une prompte et encouragée par un rabbin juif à dire Muhammad, si vraiment les prophètes, posez trois questions. Posez trois questions. Une première question, c'est concernant Kahaf, soit mon compagnon de la caverne. Deuxième question, concernant les gens qui voyagent de l'est à l'ouest, c'est concernant Khidr. Et troisième question, concernant Ruh. Dans le vidéo du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oh Muhammad, il y a trois questions pour toi. Le prophète dit, demain, me donne cette réponse. Le prophète oublié dit, Inch'Allah. Lendemain, réponse pas venue. Deuxième jour, réponse pas venue. Pendant 15 jours, wahi bloqué. 15 jours. Après 15 jours, Allah envoie Jibril avec son kahaf de sa totalité. Nous avons le tafsir Tabari. Et qui nous gagne au milieu de sa verset-là, quand Allah dit ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. N'a pas dit vous faites tel quelque chose demain, excepté ajoute Inch'Allah, si Allah voulait. C'est qui, pour dire qu'il l'oublie, c'est un acte naturel. À partir de là, c'est qui, numéro un, nous avons Inch'Allah, qui est une créature qui nous oublie, parce que nous dit sinon nous l'avons pour misérable. Deuxième, un plan émotionnel, ou plutôt spirituel, c'est qui dans sa vérité. A world that never forgets cannot be a world that truly forgives. Pour capable pardonner, ou bien la capacité d'oublier. Pour capable pardonner, ou bien la capacité d'oublier. Ou imagine qui belle fille là, 12 ans, dans Chine, imagine pendant 12 ans qui quand il en sous une mange les grands matins tantôt. Tout causé foutant, tout regard travers, tout parole cynique. Après 12 ans, vous tournez en Chine dans ce cas. Pour capable pardonner, il faut donner effectivement sa capacité d'oublier. C'est là que nous avons ce hadith de Tirmidhi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit aux sahaba, Anas vous dit, oh mon garçon, ya bunay, in qaratta an tusbih wa tumsi, laysa fi qalbika ghisha li ahadin faf'al. Oh mon garçon, si tu es capable de passer, si tu es capable de commencer tout grand matin et te asseoir sans aucune forme riche, sans aucune forme trahison, sentiment négatif dans ton cœur envers n'importe qui s'en là, fais-le. Fais-le. Et le prophète a ajouté, Ya bunay wa dhalika min sunnati. Oh mon garçon, ça c'est mon sunna.
وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي. Celui qui revive mon sunnat, c'est quelqu'un qui a l'amour pour moi. وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ. Et ben qui a l'amour pour moi, je peux ensemble dans le paradis. Allah cause concernant sunna, Allah cause concernant l'amour pour lui, à travers blier. Qu'il peut dire avec Anas, au mon garçon fait un service tous les jours, des fois par jour, grand matin tantôt. Trier ban l'idée qu'il y a, trier ban pensée qu'il y a, tout ban quelque chose de désagréable, qui dit mon faire, mais sans tes voisins là bas, ton garage pendant des temps, blier avant de dormir. Et blier grand matin avant de commencer la journée, blier. C'est l'exercice qui le prophète peut faire nous comprendre, qui apprend à oublier et en même temps apprendre à imaginer. C'est un tri, c'est un service qui peut faire deux fois par jour dans ce qui nous l'équipe. Moi, j'ai un collègue dans le travail, dans le causer, il fait une remarque, il blesse moi. Laisse-le aller. Avant de les coucher, oubliez-le. Oubliez parole là. Imagine qui et toi, tu as des difficultés, tu prends toi, tu amènes toi l'hôpital pour que tes enfants sont malades. Imagine quelque chose qui est positif, oubliez ce qui est négatif. Fais ça, tri, ça screening au niveau de nos mémoires. Quand tu vois quelque chose qui est positif, nous levons un matin, alhamdoulilah, nous recevons un namaz fajr, Allah nous tawfiq, nous recevons les soirs kahaf zoji, mashallah, nous recevons jumma. Imagine tu vois quelque chose de positif, remercie Allah, développe shukr. Imagine tu vois quelque chose qui approche tout avec Allah, qui approche tout avec le prophète, qui fait à nous cultive nos spiritualités, oublier tout quelque chose qui amène l'animosité, qui amène un sentiment négatif dans nous les qui. Ça, c'est ça servicing qui le prophète peut dire à Anas pour faire ça deux fois par jour, avant de te lever le matin et avant de dormir tantôt. Amène ça servicing là pour nettoyer. Fait qui vient avec un esprit propre, un qui est propre, c'est ça mon sunna. C'est ça qalbun salim. Et celui qui pratique ça, c'est ça maintenant qui peut avec moi dans le paradis. C'est maintenant qui compte en moi. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, ma ba'd. C'est que nous regardons un petit peu dans le contexte de la fin de l'année. Ça nécessite moins que pour qu'il régulièrement, au moins une fois par année, mais sinon plus parce qu'on nous regarde dans la numéro de hadith, c'est qui promène en permanence ça, l'exercice au niveau mental, mais un servicing au niveau de la tête, trier nos bonnes pensées, évacuer nos bonnes doutes, tirer bonnes toxines, quelque chose qui empoisonne la tête, empoisonne les cœurs. Au niveau de nos mémoires, et il y a une approche bien spécifique que l'islam dit maintenant, c'est que nous sommes capables de développer la mémoire sélective. Il y a quelque chose qui nous fait des efforts pour nous apprendre, pour nous garder gravé dans la tête. Présence Allah, l'amour Allah, plus grand trésor qui existe sur la terre là. L'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est Rasulullah par rapport à nos droits, nos devoirs, halal, haram. Ça donne là les temporaires. Nous besoin quitter, nous besoin aller. Akhirat de permanent. En même temps, il y a quelque chose qui nous apprend à oublier. Oublier nos coups, oublier nos blessures, oublier nos trahisons, oublier l'ingratitude du monde, oublier l'hypocrisie du monde. Un quelqu'un qui peut oublier, c'est un quelqu'un qui peut pardonner. Ça, c'est fondamental. Donc, ça, l'exercice là, trier nos l'esprit, trier nos pensées, l'important. Et troisième quelque chose qui nous avons envie de mettre devant nos frères et sœurs par rapport à servicing mental, c'est que c'est un thème un petit peu, nous capables de dire, délicat, mais seulement, comment dire, la force de l'islam, c'est qu'ils jamais régner nature du monde. L'islam, il amène un message, il amène un principe, une directive qui cadre, qui est en conformité avec fitra, avec nature du monde. Et quand nous cause servicing mental, qui n'a dans la tête aujourd'hui en 2024? Nous va dire, on a beaucoup de doutes parce qu'il nous submergé par la pensée athée, une pensée qui est révoltée, qui est en rébellion contre Allah subhanahu wa ta'ala.
Nous avons dans la tête beaucoup de quelque chose concernant le sexe. Nous vivons un fantasme sexuel. C'est une réalité. Nous sommes capables, la force de l'islam, c'est qu'il jamais, effectivement, jamais, l'islam, il s'est embarrassé. Embarrassé pour beaucoup de choses intimes qui concernent les gens. Aujourd'hui, quand on cause zen là, qu'il soit des côtés garçons, des côtés petites filles, quand on a une interaction qui est là, une question qui zen pose, un savant, qu'il soit dans l'Europe, surtout dans l'Amérique, quand nous avons is it Islamic to think sexually? Qui fait? Est-ce que chez un coup de grammaire tantôt, moi agressé par une pensée qui n'a trait avec sexe? Est-ce que ça affecte mon iman? 3 points, vite, pour nous terminer. C'est numéro 1. L'islam, il considère un homme qui est attiré par madame comme un acte naturel. Naturel. Verset 1. Allah Ta'ala dit dans Surah Al-Baqarah, verset 14. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Allah dit زين للناس في bélier pour du monde حب الشهوات, attraction pour madame, pour enfants, pour plantation, pour l'argent, pour l'eau, pour avance. Première quelque chose qu'elle a mentionné, minan nisa, pour madame. Pour madame. Il a tiré le dans du monde ça. Et nous regardons ça, ce qui est extraordinaire, c'est l'honnêteté de l'islam. Un homme sont-ils attirés vers une madame, c'est normal. Une madame sont-ils attirés par un homme, c'est normal. Aujourd'hui, en 2024, ce qui nous est capable de dire avec force, un homme qui sont-ils attirés par un homme, ça n'est pas normal. Il compte nature. Il compte nature. C'est parce qu'il demande, quand on fait divers, cette semaine-là, on rapporté dans nos endroits, un couple marié depuis 10 ans. Il a 5 enfants. Ce madame professeur arabe, Pierre Dandine. Michel a quitté ce madame. Il a resté un homme. Dans nos endroits. Et quand on regarde l'Internet, une question qui peut venir aujourd'hui, qui vient en fausse. Same gender attraction. C'est mon sentiment attiré par un homme. Ça n'a pas de compte nature. Un homme qui sont attirés par une madame, il est naturel. Pas juste ça. Quand nous regardons dans le Coran, ça c'est l'honnêteté du Coran. Quand Allah Ta'ala raconte sur la Yusuf, et ça qui est incroyable. Sur Yusuf alayhi salam, il donne la case côté une madame, peut séduire lui. Qui Coran dit? Walaqad hammat bihi. Madame là, tu es attiré par Yusuf. Wa hamma biha. Et même Yusuf, tu es attiré par madame là. Coran, tu es capable de pas dire lui. Mais c'est pour dire que un garçon qui est élevé dans la quinzaine ministre, qui est une jolie madame, et qui madame là peut faire, avant qu'il passe à l'action, il fait un taban, nous capable de dire, petit magouille pour attirer l'attention, Yusuf alayhi salam, il est tout à fait normal que Yusuf, Coran dit, wa hamma biha, et même Yusuf alayhi salam, tu es attiré par madame là. Mais seulement, comme madame peut dire, wa star ensemble, mais par la suite, il résisté. Il ne tombe dans zina. Sa attraction là résiste au niveau mental. Parce qu'il est naturel ça. C'est naturel qui, par exemple, il y a un grand savant, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, wa amma mahabbatan diswan, fala lawma ala al-muhib fiha. Un homme qui se sent attiré par madame, il n'y a aucun blâme là-dedans, il n'y a aucun péché. Bal, hiya min kamalihi. Il pousse vous dire, ça, c'est un signe, un vrai homme, ça. Kamalihi, ça c'est un vrai homme. Mais seulement, quand, dans tendance qui nous pété, Ibn al-Qayyim, cause, quand nous regardons verset Coran, quand nous regardons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه, quand là, un homme, il s'est attiré par une madame. Et ça commence à descendre dans son cœur, qu'il y a vers son madame, satisfait avec son madame, ça pour aider, pour combattre sa sentiment là. C'est fait comment que l'islam reconnaît ça, qui pour gagner ce que nous dit aujourd'hui fait un fantasme sexuel. Mais pareil comme on disait dans le commencement, que Allah Ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Allah Ta'ala il pardonne mon ummat. Inna Allah tajawaz li ummati amma tuwaswisu bihi suduruha. Tout ce qui traverse, ce qui nous nafs donne nous, comme nous dire imagination qui vagabonde, ban fantasme sexuel, ban rêve. Allah t'a pardonne ça. Aussi longtemps qu'il nous pas cause lui,
et aussi longtemps qu'il ne pas amène au niveau action. Pour dire qu'il est normal. Il est normal qui, aujourd'hui, surtout avec TikTok, ou bien, avec toute sincérité, le TikTok, c'est normal à l'écran. Après, on monte rahat, fatih à l'écran. Après, on trouve une actrice habillée, islamoitienne habillée. Right? Par exemple, swipe, c'est qu'il dit swipe au niveau mental. Après, swipe. Laisse-le pas laisser sa pensée la rester, faire racine, zémer, prendre en otage. Parce qu'il n'a pas déroulé le zina. Si à côté de moi, il y a une voisine, une veuve qui vient rester, right? Moi, je connais, premier coup de tout je dis, une jolie madame. Ok, arrêtez pas la même. Arrêtez pas la même. Pas on dire, Afro, je n'ai pas assez de bien pour vous, peut-être qu'on va prendre du bien, on quitte la case comme tout. Right? Pas comment se mettre, parce que ça, c'est mettre en action, ça fantasme là, ça. Right? Fantasme en lui-même, il est naturel. Mais c'est arrêter en place. Pas laisser aimer, pas laisser déboucher l'action, ou pas courtise madame étrangère, pas tomber dans zina, pas tomber dans malporté. Et pas laisser venir une obsession, contre là en permanence, dans masjid, dans namaz, dans côte nuitée, ou pésis, ou l'esprit peut vagabonder, machine, c'est pas une question qui est dans le sexe. Non, c'est un, qui bien tout naturel qu'il y était, bien combattu d'ailleurs, ban savant, surtout ban savant, Shafi'i dit, c'est un Jalaluddin Suyuti rahimahullah, il dit c'est quelque chose tout à fait naturel, mais seulement, comme Imam Nawawi dit, c'est qu'il ne peut pas laisser prendre racine, il ne peut pas laisser déboucher l'action parce qu'il est là qui lui permet vers la rébellion. God les is, par exemple, on dit on doute, ouvert la porte, il rentre, ouvert la porte, fait les sortir. Pas reste focus, reste comme si dirait, fait ça une obsession. En permanence, dans le bureau, dans la case, dans le métro, dans le taxi, ou est obsédé par une fantaisie sexuelle. Non. Tout naturel qu'il était, j'ai dans la protection, Allahumma inni a'udhu bika min hamazati shayatin, ou la protège-moi, God, mon la tête propre, fais-moi rester avec tout quelque chose qui est capable de déboucher la désobéissance. Je me demande dans quel temps la faire. Nous avons encore différents aspects concernant le service mental, pédagogique, mais nous autres frères pour cause. Là, c'est que nous tous trois aspects aujourd'hui par rapport à doute, pas d'objection, qu'il est naturel. L'exemple Ibrahim alayhi salam, nous une cause concernant la mémoire et l'oubli, c'est un phénomène naturel dans nous, c'est une contradiction qui, moins court, nous appelons pour gérer dans nous la vie tous les jours. Et quand nous avons ça des vérités par rapport à l'oubli, c'est quelqu'un qui sont mémoire parfait, c'est quelqu'un qui est condamné pour gagner la vie qui est misérable. Donc, autant nous devons apprendre, garder en tête, retenir une vérité qui est fondamentale, qui nous capable de dire indispensable pour nos progrès spirituels. De l'autre côté, il y a quelque chose par rapport surtout à une relation du monde qui nous a laissé aller, évacuer, faire le plus vite possible. Et le troisième aspect, c'est que nous causons, c'est réalité, par exemple, un fantasme sexuel aujourd'hui dans la vie 2024, avec le phénomène réseau social, avec ce qui nous donne l'entourage, c'est que autant c'est un phénomène qui est naturel, qui peine un homme qui attiré par une madame, nous pourrions dire, c'est signe qu'il y a un vrai homme. Mais un homme qui attiré par un homme, ça les compte nature. Non, il y a dans l'islam qui permet ou bien qui tolère une déviation de cette direction-là. Par exemple, une femme qui est attirée par une madame, les compte nature, les artificiels. Alors, nous, par rapport à ça, fitra qu'elle de nous pourrions trouver nous avec une société qui est hyper sexualisée, qui met l'emphase au sexe. Nous bizarre, ce phénomène-là, ils font partie de la vie, ils viennent produire un fantasme sexuel. God les is au niveau de la tête et fait des sortes qui restent passagers. Pas faire une obsession, pas cultiver l'eau là, pas rester noyé là-dedans, pas rester comme si tu laissais man penser la faire racine, les points dommage, nous, l'avenir, nous, la santé spirituelle. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم اللهم حرر المسجد الأقصى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة